Allez, bon, le petit live d'Eric Thailand. On y va tranquillement, sûrement, mais regardez cette beauté. C'est une excursion qu'il faut faire. C'est une excursion qu'il faut vraiment faire parce que quand vous voyez ce que je voyais devant vous là, c'est vraiment super, c'est vraiment beau. Puis il y a une énergie, vous savez très bien que les énergies sont vraiment exceptionnelles ici. Alors avant d'aller dans ce temple-là, un temple khmer, 11e siècle, évidemment, où il y a eu 5 rois qui étaient ici. Voilà, je vais vous montrer sa chambre. Mais surtout ce que je vais vous montrer, et c'est des choses incroyables, c'est qu'on est au temple des singes. Et au temple des singes, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de singes. Et il y a quand même des moines. Et les moines habitent ici. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, les singes sont en liberté et c'est les moines qui sont en cage. Et c'est ça que je vais vous montrer. Alors la première fois, vraiment la première fois que je suis venu ici, ça m'avait vraiment choqué parce que il y avait un moine qui était justement à cette maison-là, qui est maintenant abandonnée parce qu'il a changé de place. Mais je prends toujours cet exemple-là. Au loin, je voyais un moine dans sa maison, debout, à regarder les pharaons, donc moi et les gens qui étaient avec moi. Il nous regardait par sa terrasse qui est en haut. Et je voyais des singes sur ces arbres-là et par terre. Et c'était incroyable et insolite ces images-là, qui étaient très fortes pour moi. Car on voyait vraiment la personne qui était à l'intérieur, qui était en cage, malgré que c'est un moine, qui était en cage parce qu'il y a plein de grillages tout autour pour pas que les singes rentrent dans leur maison. Donc les singes en liberté et les moines enfermés. Et je vais vous montrer ça. Regardez. Tout est grillagé. Toutes les maisons qui sont autour du temple sont grillagées. Tollées. Même les singes, ils arrivent justement à casser le grillage pour rentrer, pour manger une simple banane, un simple biscuit. C'est pour ça que je vous dis, il est vraiment incroyable ce temple. Donc on va rentrer dans cet endroit-là. Mon ami va faire des photos. Je parle à mon ami Albert qui est avec moi et qui fait des photos pour son site, que je recommande à tous et à toutes d'aller chez lui pour découvrir toutes ces choses-là. Allez, moi je vais profiter d'être seul et vous raconter un peu de l'excursion que vous allez faire avec Eric Thailand dans ce temple, le Wat Pakona. Donc on va aller directement là. Là on se déchausse mes amis. Malgré que c'est un temple, c'est quand même un temple sacré. Donc là ils ont fait une construction, une toiture pour vraiment garder cet endroit, on va dire, en état. Ici nous avons une chambre, la chambre du roi. C'était vraiment la chambre de ce roi qui était dans ce temple-là. À l'intérieur, bien sûr, peut-être un trésor, peut-être des choses qui sont... Je sais ce qu'il y a moi là-dedans, hein, je suis allé voir. Donc dans cet endroit-là, qui est vraiment insolite, parce que grâce à cette magnifique sculpture qui est là, un linteau comme ça, il n'y en a pas beaucoup en Isan qui est gravé. Comme je vous ai dit, 11e siècle, mes amis. Boubou, travaillez un peu. Là, je suis avec mon fils. Travaillez un petit peu. Vas-y. Wam. Il est là. Il va nous faire chanter. Il va nous faire chanter tout ça. Allez, Boubou, vas-y. Montre comment tu fais.
Allez, on va descendre un peu et on va... Et je vais surtout vous montrer ce qui se passe ici. Ici, c'est un mélange du XIe siècle avec, bien entendu, les temples de maintenant. C'est ce que j'adore dans ce site-là. T'as vu toutes les fougères qu'il y a? Oui, t'as vu ça? Ben vas-y, prends-en, hein. Ils ont bien rangé, hein. Prends-en, hein. Où? Ah, t'es un petit chat. Oh, il y a des chats, des chiens, il y a de tout. Donc vous ferez des belles photos ici, parce que justement il y a ce concentrement du XIe siècle avec ceci-là. Regardez. Tout est mélangé, tout est beau. C'est vrai qu'avec le soleil, c'est quand même assez dur de vous montrer justement cette beauté. Les pierres sacrées qui sont sculptées, évidemment, avec le Bouddha à l'intérieur du stupin, ici. La bâtisse ici qui a été construite à la longévité de ce stupin qui est là, c'est une tombe, mes amis. Et tout à fait en haut, il y a des endroits où il y a des kadouks. Ce qu'on appelle les kadouks, ce sont des ossements. Alors c'est vrai que petit à petit, ils rangent, petit à petit, ils font beau. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, je vous raconterai l'histoire de cet endroit. La belle histoire de cet endroit. La jolie histoire. Qui m'a été racontée non pas par des livres, mais qui m'a été racontée par ces moines que je connais et que je côtoie très souvent. Tout ce que je vous raconte, c'est des moines qui m'apprennent ça. On appelle ça des moines instructeurs et qui veulent bien raconter à Eric Thailand toutes ces histoires de ces temples, de leur temple. C'est aussi un peu leur histoire, puisque c'est leur vie aussi, que je vous raconterai. Donc voilà mes amis, je vais faire quelques photos. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un autre live, une autre belle histoire. Toujours dans le XIe siècle, toujours dans ce système de beauté, on va dire. C'est la beauté entre l'ancien et le nouveau. La toiture que vous voyez là-bas, c'est le nouveau temple. Allez, je vous fais de gros bisous et je fais quelques photos.